Bonjour les amis, un cosmos chocolat, voilà le thème de cet atelier. On va apprendre à travailler les brins en y mélangeant un peu de rouge et comme d'habitude les fondus des couleurs, les ombres et les lumières. Si vous ne souhaitez pas dessiner, le lien pour imprimer le dessin et le décalquer est dans la description. Lorsque vous aurez décalqué votre dessin au crayon de papier et que vous l'aurez repassé à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Je vous souhaite un très bel atelier et je vous dis à tout à l'heure. Comme d'habitude, le format de ma feuille fait 10 par 10 cm parce que cela correspond au diamètre de mon verre. Je prends toujours le même. Vous prenez le verre avec le diamètre que vous souhaitez, vous le posez sur votre feuille, vous tracez votre cercle et vous découperez ensuite votre feuille autour. Je rappelle que peu importe le diamètre, si vous n'avez pas le même que moi, ce n'est pas grave parce qu'on ne prend pas de mesure, mais juste des cotes. À vous. Vous repérez le centre et vous tracez les deux axes, vertical et horizontal. Même si c'est pas droit, c'est pas grave. À vous. De cet axe-là, la moitié. Et de cet axe-là, la moitié. À vous. Et on fait pareil en bas, la moitié et la moitié de la moitié. À vous. De cet axe-là, on prend encore la moitié. À vous. On prend ce point-là comme repère et on le tire jusque là. Pareil en bas. À vous. Et avec ces trois points-là, cela nous permet de tracer le pistil, le centre de notre fleur. À vous. De ce quart de tour-là, vous prenez la moitié et de ce segment-là, la moitié. À vous. Et on fait pareil en bas, la moitié et la moitié de la moitié. À vous. Vous allez rejoindre ces deux points-là en passant par le centre avec une parenthèse qu'on ferme toute légère. À vous. Et ensuite, on va tracer les pétales. Et ça va être la limite de nos pétales. Alors, c'est des pétales qui ont des petites dents. Et ce pétale-là, il va être un petit peu recourbé. Donc, on va faire la partie recourbée comme ça. À vous. Et ce qui passe derrière. Donc, vous tremblotez un peu pour les petites dents. À vous. En ce qui concerne le pistil, au centre, vous tracez un cercle. Et dans ce cercle, ça sera que des petits ronds. Donc ça, c'est des choses qu'on travaillera plus à l'encre après. Et tout autour des ovales. Bon nom. À vous. De ce quart-là, vous repérez le centre. À vous. Vous tracez un ovale autour de ce centre. À vous. On va tracer le pétale de devant. Il va à peu près jusqu'au centre de l'ovale. Vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu le petit point central, c'est pas grave. À vous. Les pétales latéraux. À vous. Celui de derrière au centre. À vous. Et ceux sur le côté. À vous. En dessous, les petites feuilles du bouton, en tremblotant un peu, toutes fines. À vous. Un petit arrondi et la tige. Alors la tige qui part comme ça, en arrondi. À vous. Cette tige, on la double. À vous. Et des feuilles. Alors les feuilles des cosmos, c'est tout fin. À vous. Et ça part comme ça, tout fin, tout fin.
On fera encore plus fin après avec la mine du crayon à encre indélébile. Voilà, ça fait plein de petites feuilles toutes légères comme ça. Alors on peut même les croiser pour donner du mouvement à l'illustration. Vous les faites se chevaucher. Vous en faites autant que vous voulez. À vous. Et puis là, on peut en faire qui dépasse. C'est vraiment pour l'équilibre de l'illustration. Un chouïa comme ça, là. 2, 3. À vous. On prend son crayon à encre indélébile et on repasse tout. Et on va donner du mouvement à nos pétales avec des traits. Les cosmos, ils ont 2 traits comme ça. Et puis 2 traits de l'autre côté ici. Ici, ça va être à l'extérieur du cercle, je ne le fais pas. Et puis des petits mouvements avec des petits traits comme ça. Et là, à la base, comme la plupart des fleurs qu'on a fait jusqu'ici, des petits traits. À vous. Ici, ils vont venir de chaque côté comme ça et comme ça. Et à la base, pareil. Et puis on agrémente. Et là, par contre, ils vont venir comme ça. À vous. Voilà, après ça peut être des petits points aussi qu'on rajoute, hein. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, ça me vient comme ça. C'est vraiment pour donner un mouvement différent. À vous. Pareil avec celui-là. 2 à droite, 2 à gauche. Des petits points. Et des traits. À vous. Et puis derrière, on les aperçoit, les traits. Puis on va faire des petits points. Alors, tout ce qui passe derrière, ça va être plus foncé, donc on peut faire des traits. Là, pareil. Et nos 2 traits arrondis. Et des petits points. À vous. Et là, j'ai pas fait la base. À vous. On repasse toute la petite fleur. Et pareil, 2 petits traits de chaque côté. Alors là, on va en voir qu'un. Voilà, vous les faites bien dans le bon sens, hein, bien arrondis. On épouse la courbe du pétale. Voilà. Et puis on va faire les 3 petits points chacun. On va pas trop charger. Voilà, à vous. Les toutes petites feuilles. Je les fais moins longues que ce que j'avais fait au crayonné. Et puis le petit bulbe dessous. À vous. Et je descends ma tige en arrondi. Que je double. À vous. Et mes petites feuilles. Donc tout fin, tout fin. Et puis les 3 petites feuilles de la droite. À vous. Je repasse mon cercle en posant bien ma paume. Et en tournant ma feuille, parce que ça me rassure. Voilà. Et dans la foulée, on gomme le crayonné. Je vous invite à fixer votre feuille à son support. Donc voilà la mise en encre. Ceux qui ont décalqué, je vous invite à contrôler si vous avez bien tout pareil. En ce qui concerne les couleurs, je prends du jaune clair. Ça, c'est le bouton d'or fait maison par Nadège, vous savez.
Rouge clair de chez White Nights. Alors j'ai pas le nom, je l'ai appelé rouge numéro 1 chez White Nights parce que sur ce godet là il n'y a pas le nom de la couleur. Du rouge anglais de chez White Nights numéro 321, c'est un marron clair. De chez White Nights du lac de Garance clair numéro 313. Du terre d'ombre brûlé White Nights 408. Vert anglais de chez Sennelier numéro 805. Et bleu de Prusse, pareil, fait maison par Indigo Manouche. Avant toute chose, je prends mon cure-dent et ma drawing gum et on va mettre de la drawing gum sur les petites parties du pistil qui sont là. En l'occurrence, sur tous les petits cercles et les petits ovales qu'on a fait. Voilà, j'ai tout recouvert, je vous montre ce que ça donne, je vous laisse faire et je vous retrouve tout de suite. Et pour les pétales, on va travailler avec le rouge, le lac de Garance, le brun clair, le brun foncé et le bleu de Prusse. On va dire que la lumière vient de la droite. Je prends mon pinceau moyen et je mouille tout ce pétale, y compris jusqu'au centre du pistil, puisqu'on va voir la couleur foncée en transparence à travers tous les petits boutons qu'on a fait. Je prends mon petit pinceau. Je commence par le rouge. On va quand même laisser de la lumière. On va laisser une belle tache de lumière là sur la droite. Ensuite, mon lac de Garance clair. Des petites touches ça et là. Je rince mon pinceau, je passe au rouge anglais ou marron clair. Là, je fais tout le tour de ce que j'ai fait. Il y a quand même pas mal de rouge qui ressort des Cosmos chocolat. Hein. Je rince mon pinceau, je passe aux terres d'ombre brûlées. Et là, je vais me concentrer sur la partie inférieure. Donc si vous avez trop d'eau, ayez toujours un coton-tige à portée de main pour estomper. Si vous n'en avez pas assez, vous remouillez. Et je fais ma dernière ombre. Donc plus on va vers le pistil, plus c'est dans l'ombre. Avec le bleu de Prusse. Qui se transforme en marron foncé au contact du marron qui est déjà sur le papier. Voilà. Vous pouvez tirer des petites choses comme ça, des petits mouvements si vous voulez. Pas trop quand même. Voilà. Pour ce pétale là, à vous. Je reprends mon pinceau moyen, je remouille, même si c'est pas sec là, vous voyez ça migre, ce n'est pas grave. On va rester dans les mêmes couleurs. Hop, je reprends mon petit pinceau et on est reparti sur la même base de couleurs. Le rouge. Alors là, on va dire que la lumière, elle va plutôt être de ce côté-là parce que là, on va avoir l'ombre portée de ce pétale qui est recourbé de cette partie-là. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon lac de Garance. Là, je fais tout le tour de ce que je viens de faire. Ah oui, il faut aller au centre. Hein. Pas que j'oublie d'aller au centre du pistil. Mon brun clair. Et là, je vais commencer à travailler l'ombre portée de cette partie de pétale qui est recourbée. Mon terre d'ombre brûlée. Bon, cette fois, je rince pas mon pinceau. Si ça veut bien accrocher sur le pinceau et ça accroche, c'est parfait. Je retravaille, continue de travailler mon ombre portée du pétale recourbé. Et puis ma dernière ombre en bleu de Prusse sans rincer non plus. Et je m'arrête ici au bord. Voilà, après c'est votre sensibilité. Si vous voulez tapoter pour travailler l'ombre jusqu'au bout, vous savez que moi j'aime bien travailler avec beaucoup de contraste. Et ben on va jusqu'au bleu de Prusse. Sinon vous arrêtez, vous ne le mettez pas. À vous. Le troisième pétale, idem. Pinceau moyen, je mouille tout.
petit pinceau, rouge clair, tache de lumière sur la droite, tout le reste on peint. Je rince un petit coup mon pinceau parce que là j'avais vraiment beaucoup de rouge et j'ai peur que le marron ne prenne pas le dessus. Mais bon, comme c'est du White Nights, ils ont un fort pouvoir couvrant ces pigments là, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, là il y a un petit morceau qui n'était pas mouillé, et ben je le laisse. Ça va donner un petit mouvement sympathique. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon lac de Garance. Vous voyez, la base de rouge était vraiment très importante et je crois qu'il va prendre le dessus ce pétale là avec le rouge. Terre d'ombre brûlée. Hop, juste sur la gauche pour le coup. Et puis bleu de Prusse au centre. Et à la base. À vous. Allez, avec mon petit pinceau, je mouille ce petit bout de pétale là qu'on voit. Alors, un tout petit peu de rouge cette fois, je vais en mettre moins. Une tache de lumière au centre, qui risque de se refermer parce que c'est pas large. Marron, clair. À vous de voir si vous tapotez ou si vous tirez en fonction de la peinture qui est déjà sur le papier. En général, c'est à partir de la troisième couche de couleur qu'on tapote. Mais là, comme c'est pas large, là, vous savez quoi? C'est tellement petit que je vais passer tout de suite au bleu de Prusse sans mettre de terre d'ombre. Et je vais juste travailler mon ombre ici à la base en bleu de Prusse. Voilà, à vous. On procède pareil avec ce petit pétale qu'on aperçoit ici dessous. Je mouille tout. Rouge. Petite tache de lumière. Brun clair. Je rince un petit coup mon pinceau. Lac de Garance. 3 petites touches. Et mon bleu de Prusse. Et l'ombre sera vraiment bien travaillée là à la base. À vous. Et vous voyez là j'ai laissé un petit liseré blanc qui fait son petit effet je trouve. La partie recourbée. Alors celle-ci on va dire qu'elle est plus dans la lumière donc j'ai envie de faire intervenir un peu de jaune. Donc je mouille avec mon petit pinceau. Mon bouton d'or. Tout le tour je laisse une tache de lumière au centre. Là je ne vais pas mettre du rouge parce que je ne veux pas que ça donne des tons trop orangés. Donc je passe directement au rouge anglais, c'est-à-dire au brun clair. Donc là je suis bien... Là pareil vous pouvez laisser un petit liseré blanc si ça vous dit. Lac de Garance. Je rince un petit coup mon pinceau. Et puis je vais passer aux terres d'ombre brûlées. Juste sur la gauche. Alors là, 3 petits chouïas de points. Ouais, 3-4. C'est même encore un peu trop. Je rince bien mon pinceau pour les fondre un peu plus. Je ne veux pas avoir trop d'ombre sur cette partie-là du pétale. C'est pas l'objectif. Alors vous voyez, là ma tache de lumière, elle n'est pas très fondue. Donc je rince bien mon pinceau. Et je repars du blanc pour aller fondre tout ça. Voilà. À vous. Allez, on va travailler pareil nos petits pétales. Alors, le seul pétale qui va vraiment être dans la lumière, ça va être celui-là, puisque notre lumière vient de la droite. Donc, on va les travailler à sec, ceux-là. Donc, une base de jaune, marron clair. Je fais tout le tour, je laisse apparaître un petit peu de jaune. Mais bon, le jaune, il est mangé, vous voyez, c'est tellement pas large. Lac de Garance clair.
Puis je vais le laisser comme ça, celui-là. À vous. Les deux autres, on va les travailler ensemble. Je mouille ces deux-là. Donc là, j'attaque avec le rouge. On peut essayer de laisser une petite tache de lumière là sur la droite de celui-là. Pas sûr qu'elle reste. Marron clair. Lac de Garance. Des petits points. Terre d'ombre. Alors là, je commence à travailler avec mon terre d'ombre ici juste sur la gauche. Et là aussi sur la gauche. La lumière venant de la droite, on travaille les ombres à gauche. À vous. Les trois du fond, on va les travailler ensemble pareil. Ouais. Bon, vous voyez, j'ai touché, ça migre. Les pigments sont attirés par l'eau, c'est normal. Mon rouge. Alors sur les pétales, sur le pétale du milieu, celui de droite, on ne va pas laisser de tache de lumière. Par contre, on va essayer d'en laisser une ici, puisque la lumière venant de la droite, il est normal que celui-ci à l'intérieur ait plus de lumière que les autres. Marron clair. Lac de Garance. Terre d'ombre. Alors là, le terre d'ombre, on va le travailler sur ce pétale-là et la moitié de celui-là. Et puis un petit peu à la base ici. Et dernière ombre en bleu de Prusse. Je tapote juste à l'intérieur de la fleur. À vous. En ce qui concerne la tige et les feuilles, c'est tellement fin qu'on va juste appliquer deux couleurs, du jaune et du vert clair. On va même pas essayer de travailler des ombres, c'est pas la peine, c'est trop fin. Et à sec. Donc on se prend pas la tête. Si j'applique d'abord du jaune, c'est pour avoir un vert bien lumineux. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, je dis pas à vous. Et mon vert. Je remouille un petit coup mon pinceau. Vous voyez, le pinceau là que j'ai, il est presque trop épais pour faire autant de minutie. Donc si vous en avez un plus fin, vous le prenez. Il y a juste une petite chose que je vais rajouter en bleu de Prusse. J'ai même pas rincé mon pinceau. C'est l'ombre de la petite boule là qui est à la base, juste sur la gauche là. Et puis un petit bout d'ombre portée là, comme ça, sous le pétale. C'est tout. À vous. Alors vous voyez ici mon pétale, il n'est pas encore sec, donc je ne vais pas retirer tout de suite la drawing gum du pistil. Donc je vais en profiter pour faire le décor sur mon cercle. Au nord, une petite feuille coupée en deux. Pareil à l'est. Après vous faites les motifs que vous voulez, hein. Et à l'ouest. Une entre chaque, pareil. Trois petits points entre chaque.
Et un petit trait entre chaque point. Et chaque trait suit bien la courbe du cercle. Et sur la moitié de chaque feuille, des petites nervures, sur une seule moitié. Et on attend que la peinture sur le pistil soit bien sèche. Je vous retrouve tout de suite. En attendant que ça sèche, vous savez ce que je fais? Ma petite eau chaude et regardez, je vais chercher ma petite tisane de laurier dans ma boîte Simply Birds. Contrôlez bien que votre peinture soit bien sèche. J'ai bien attendu un quart d'heure hein, et vous pouvez retirer la drawing gomme. Et pour le pistil, je prends le jaune et je ne colorie, et je ne peins que les petits ronds du centre, c'est tout. Les ovales de l'extérieur, je vais les laisser en blanc. Et voilà, notre Cosmos Chocolat est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer à poster vos œuvres sur les réseaux. Moi, ça me fait un bien fou de les voir. C'est important pour moi de voir que ce que je veux faire passer comme message arrive bien auprès de vous et vous fait du bien. Donc c'est vraiment une belle interaction quand vous postez vos œuvres ou quand vous mettez des commentaires. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.